L'ionocinèse est une méthode d'électrothérapie originale. En quoi est-elle originale? C'est la seule méthode d'électrothérapie qui soit non polluante. L'ionocinèse fait appel à des champs électriques régulés, c'est-à-dire que les générateurs délivrent une intensité invariable qui n'a aucun effet excitatif sur les tissus. De cette manière, que reste-t-il? Il reste un effet métabolique, un effet de revitalisation des tissus qui a été prouvé sur des tissus en culture, expérimentalement. Une action d'élimination, étant donné que de nombreuses substances chargées positivement ou négativement sont attirées vers les électrodes, d'où un effet épurateur. Le champ électrique qui est capable d'extraire des substances de l'organisme est aussi capable d'en introduire, ce qui permet de considérer l'ionocinèse comme une forme d'introduction des médicaments et une forme d'introduction ciblée, visant un organe sans en imprégner l'ensemble de l'économie. Les indications sont évidemment multiples selon la position des électrodes, qui sont des appliques cutanées, ou même qui sont des sondes que l'on peut introduire dans tous les orifices naturels. Il en résulte qu'on peut exercer une action dans différentes pathologies. C'est ainsi que mon ami Rager a montré qu'on pouvait guérir l'angine de poitrine, l'état de malangineux, l'infarctus du myocarde, les artérites des membres, toutes sortes d'affections extrêmement difficiles à soigner qui réagissent très favorablement au traitement par l'ionocinèse. En gastroentérologie, on agit sur la vésicule biliaire en fluidifiant la bile et même en arrivant à redissoudre certains calculs. On peut traiter les maladies digestives, on peut traiter avec une sonde les hémorroïdes sans douleur et avec efficacité. On peut également exercer une action sur toutes les affections rhumatismales et en dermatologie sur tous les troubles de la peau, parce que la peau est juste sous les électrodes et réagit immédiatement. En résumé, les indications sont extrêmement variées, il serait très difficile d'en faire un panorama complet, mais on peut considérer que l'ionocinèse est une méthode thérapeutique qui, par son innocuité complète, son absence totale de contre-indication, à l'exception des grosses broches métalliques que l'on peut trouver dans un os à la suite d'un accident et d'une intervention, l'ionocinèse n'a aucune contre-indication, et pour toutes ces raisons, je pense que c'est une méthode thérapeutique qui est à développer et à mettre en application. Alors, en application, nous allons voir comment se pratique une séance d'ionocinèse, la préparation des solutions conductrices, l'habillage des électrodes et la programmation de l'appareil d'ionocinèse. Le courant parvient au malade par l'intermédiaire d'électrodes souples que l'on applique en interposant entre la peau et l'électrode une couche épaisse de coton hydrophile chirurgical. Coton hydrophile chirurgical que l'on imbibe avec une solution conductrice spéciale conçue pour l'ionocinèse. Il faut effectivement avoir une solution qui réponde à conditions extrêmement strictes pour être une solution d'ionocinèse. Cette solution est fournie concentrée, c'est-à-dire qu'il faut la diluer, et la diluer non pas avec n'importe quelle eau, surtout pas de l'eau du robinet, ni de l'eau filtrée, ni de l'eau osmosée, ni de l'eau distillée, mais une eau naturelle très pure. On sait que l'eau est une molécule extrêmement complexe. Nous utilisons généralement l'eau de Volvic, l'eau du Mont-Roucous, l'eau rosée de la Reine, qui sont des eaux très très pures, avec des conditions bioélectroniques qui correspondent exactement aux conditions bioélectroniques du silicium, et qui par conséquent sont parfaites pour réaliser les séances d'ionocinèse. Pour que la solution soit stable, que nous utilisons une formule à base d'huiles essentielles qui ont été rendues solubles parce que les huiles essentielles, je le souligne, sont des isolants électriques qui ont été rendus solubles par un procédé naturel. C'est la solution Ionarome, dont il suffit d'ajouter 4 ou 5 gouttes dans 1,5 litre de solution pour obtenir finalement la solution définitive qui va servir pour toutes les séances d'ionocinèse. Nous utilisons cette solution comme véhicule de base dans laquelle on ajoute éventuellement les médicaments que l'on désire faire passer également pendant la séance. Maintenant que nous avons préparé la solution conductrice
et imprégner le coton qui revêt les électrodes, nous allons pouvoir appliquer les électrodes sur la patiente et commencer la séance d'ionocinèse. Nous allons faire une séance d'ionocinèse abdominale et pour commencer, nous allons placer l'électrode neutre dans le dos. On fait asseoir la patiente, ce qui représente la meilleure façon de mettre l'électrode en place sans la faire bouger. Beaucoup de gens rencontrent une difficulté pour placer l'électrode dans le dos. La meilleure formule, c'est de pratiquer de cette façon. On met l'électrode active sur le ventre et on fixe le tout avec la sangle. L'électrode active abdominale, on la relie au fil rouge. L'électrode neutre dorsale, on la relie au fil noir. Il ne reste plus qu'à programmer la séance, sens du courant, la durée de la séance et l'intensité. Pour lancer la séance, on appuie sur la touche séance. Le voyant indiquant les milliampères revient à 0 et remonte très progressivement à l'intensité programmée. Au niveau du voyant du temps, commence le compte à rebours qui ira jusqu'à 0 et à 0, la séance s'arrêtera automatiquement. En conclusion, nous pouvons dire que l'ionocinèse, par son innocuité, par son efficacité, par son absence de contre-indication, est appelée à connaître dans l'avenir un large développement.